Et 7h23 tout juste à Paris, c'est l'heure de la revue de presse française. Bonjour Pierrick. Bonjour Elisabeth. On va commencer ce matin avec un débat relancé en France, celui autour du projet de loi sur le mariage pour tous. Et aujourd'hui, c'est François Hollande qui est indirectement attendu sur le sujet parce que le président doit présenter ses vœux aux représentants religieux alors que depuis des semaines, l'Église est en première ligne contre le mariage gay. Alors le chef de l'État devrait se montrer ce soir attentif avec une volonté d'apaisement face notamment à Monseigneur 23, le chef de l'épiscopat en français. Et c'est en tout cas ce que dit l'entourage de François Hollande qui ajoute aussitôt que sur le fond, le gouvernement n'est pas prêt à reculer. D'autant plus que selon un récent sondage, 45% des pratiquants catholiques sont favorables au mariage gay. Reste à voir combien de personnes répondront effectivement à l'appel à manifester dimanche contre le mariage pour tous. Il y en a au moins une qui ne sera pas présente dans le cortège et ça peut paraître surprenant, c'est la présidente du Front National, Marine Le Pen. Bien oui, Libération s'interroge pourquoi Marine Le Pen ne sera pas présente alors que le bureau politique du parti d'extrême droite a appelé à manifester dimanche. Et l'article ne permet pas franchement de trancher. Libération affirme que le sujet divise. Nos électeurs sont 50-50, explique même le numéro 2 du FN. Marine Le Pen essaierait donc d'apparaître au-dessus de la mêlée. L'un de ses lieutenants lâche même sur les questions sociétales, Marine Le Pen se veut tourner vers l'avenir. Alors difficile de savoir si elle est pour ou contre, même si ses lieutenants affirment qu'elle est plutôt contre. Les responsables du FN, eux, ceux qui n'iront pas à manifester, affirment en fait que ce projet de loi sur le mariage pour tous est un sujet de diversion. Un autre sujet à lire ce matin dans Libération Pierrick, le dépôt de bilan de Virgin Megastore en France. Bien oui, l'occasion pour le journal Libération de dresser un bilan du secteur des produits culturels en France avec ce gros titre qui annonce la couleur en pages 2 et 3, marche funèbre pour Megastore. Et d'abord, un graphique qui montre l'ampleur de la concurrence d'Internet pour les grands magasins culturels comme la Fnac ou Virgin. En 7 ans seulement, regardez, le chiffre d'affaires du commerce sur Internet est passé en France de 8 à 45 milliards d'euros. Et le journal pointe justement du doigt un responsable en particulier. Oui, le site Amazon. Libé détaille le modèle économique de ce site qui vend livres, CD partout dans le monde. Son vrai modèle n'est pas de vendre des produits, mais en fait de générer un maximum de trafic afin de faire payer des services extrêmement rentables. La force d'Amazon, c'est d'agréger des millions de vendeurs et d'acheteurs. Le site est en fait devenu une sorte de centre commercial en ligne et qui se rémunère via des commissions sur les ventes et grâce aussi à des espaces publicitaires. Un business apparemment très juteux. Impossible d'y échapper ce matin encore, Pierrick, la presse qui reparle de Gérard Depardieu, alors que l'acteur a finalement affirmé qu'il resterait français. Le Figaro explique que renoncer à sa nationalité n'est de toute façon pas si facile. Et oui, pour que la démarche soit valide, eh bien, il faut d'abord passer par le consulat français du pays où l'on a acquis la nouvelle nationalité et justifier qu'on y habite plus de 6 mois par an. Mais c'est sans doute en fait un autre problème qui a dû freiner les ardeurs de Gérard Depardieu. Avec la seule nationalité russe, eh bien, l'acteur aurait besoin d'un visa pour rentrer en France et pour y rester, il aurait même besoin d'un titre séjour avec autorisation de travail, de quoi réfléchir à 2 fois avant de prendre sa décision. On va terminer avec un Français qui a flairé probablement un bon coup marketing. Il a décidé de créer un parfum officiel, Michael Jackson. Et oui, alors on le sait, depuis la mort du roi de la pop en 2009, les produits dérivés se comptent par milliers. Et en voilà un de plus. Il a été créé par un Niçois, un Français de 39 ans qui a signé un contrat avec Joe Jackson, le père de Michael Jackson. Le lancement devrait avoir lieu en mars. Les flacons s'appelleront Jackson Tribute, Jackson Legend et Jackson Legacy. Le parfum est selon son concepteur, inspiré des fleurs de Neverland. Vous savez, Neverland, c'est le ranch dans lequel habitait Michael Jackson. Voilà, je ne sais pas si ça vous plaira. Le parfum Michael Jackson à découvrir bientôt. Ça risque de marcher fort. Merci beaucoup, Pierrick Laurent. C'était la revue de presse française. Et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous. Vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet pour un tout nouveau journal. À tout de suite.
bonne en maths. Je veux avoir mon bac. Je veux être commerçant.